Malheureusement, nous, on avait déjà l'expérience. On nous a raconté ce qui se passe dans certains camps, et notamment à Majdanek, que les gaz arrivaient par les pommes de douche. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Et chacun de nous s'éloignait des pommes de douche, qu'on ne soit pas sur les pommes de douche. Et finalement, il y avait quelques courageux qui ont sorti un doigt, qui a un pied, et puis on a entendu dire « c'est de l'eau, c'est de l'eau ». À ce moment-là, on a pris la douche, et en sortant, on nous a distribué des vêtements, on nous a sortis, et on a retrouvé le reste du groupe. Et là, c'était la direction, les camps de Tziganes. Voilà. Les Tziganes étaient envoyés donc sans sélection en famille dans le camp B2E, juste à côté de l'hôpital. Ils avaient aussi des entre guillemets privilèges, mais tellement ridicules, mais ils pouvaient rester avec il y avait des instruments de musique, on dit qu'il y avait des outils, des ustensiles de cuisine aussi, et ils avaient en général pas travaillé, rester en famille. Et les grandes éliminations des Tziganes se sont faites en quelques opérations, une notamment qui avait dû être organisée en mai. Et les Tziganes en ont eu vent et se sont soulevés. Les hommes étaient armés de barres de fer. On raconte, il y a quelques témoignages des Juifs aussi qui l'ont vu, qui racontent que pendant toute une nuit, il y a eu des combats et que donc ils ne se sont pas laissés déporter et que les Allemands ont décidé de reporter leur activité. Qu'entre-temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les hommes valides et les ont envoyés dans des camps à l'intérieur de l'Allemagne. Ils les ont envoyés pour travailler en Allemagne, et donc ne restait finalement dans le camp des Tziganes que les gens un peu plus faibles, les familles et les enfants. Et toute l'extermination a eu lieu en un jour, le 3 août 1944. Ils ont pris toutes les personnes qui restaient dans ce camp, ils les ont envoyés dans les chambres à gaz qu'on va voir. Notamment, j'aimerais bien qu'on y aille parce que je sais qu'ils viennent de poser une plaque toute récente. Cette année, ils l'ont posée en août, une plaque en Roumanie. Oui, j'étais le lendemain que les Tziganes étaient exterminés la veille, c'est-à-dire le 3 août. Et le 4 août, moi, je suis arrivé, j'ai remplacé dans le camp de Tziganes, j'ai remplacé les Tziganes. Il n'en reste plus. À ma connaissance, non, puisqu'on les a tous amenés, tout ce qui était là dans le camp, on les a amenés, on les a exécutés, on les a gazés. Et les gens ont raconté qu'avant, les SS venaient le soir s'amuser à voir les Tziganes danser autour des feux de camp, ils jouaient la musique, parce qu'ils avaient leurs instruments encore avec eux, et les SS venaient voir le spectacle. Comment est-ce que vous arriviez à tenir jour après jour dans ce froid? L'homme, quand il veut vivre, il s'accroche à la vie, surtout que sa vie est menacée. On ne soupçonne même pas jusqu'où il peut aller dans la détresse, dans la souffrance. Et là, dans ce cas-là, on s'accroche à la vie encore davantage. Moi, j'avais peur de mourir. À 15 ans, 14-15 ans, j'avais très peur de mourir. Et je ne voulais pas mourir. Voilà. Qu'est-ce que je connaissais de la vie? Rien. J'ai pas eu mon adolescence, on me l'a volée. Et cette adolescence me manque et me manquera jusqu'au dernier souffle. Il n'y a rien à faire. C'est un déséquilibre complet.